1911, l'Ouest sauvage. Alors que le soleil se couche sur ces terres désolées, un homme s'acharne à les arpenter. Un homme inspirant peur et respect. Un pistolero inarrêtable. Un loup solitaire que seuls les fous oseraient défier. Un symbole de liberté. Et oui, j'ai parlé de Red Dead 2 il y a de cela belle lurette. Alors laissez-moi aujourd'hui parler du grand frère. Laissez-moi vous embarquer dans une aventure plus qu'épique, dans un monde en plein changement, là où la civilisation avance et où les lois de la loi reculent. Une aventure de cruauté et de moralité. Plongé au cœur de la politique et des guerres civiles. Choisir entre justice et famille. Bienvenue dans Red Dead Redemption. Et oui, ça va faire un moment maintenant que j'ai parlé du chef-d'œuvre qui est Red Dead Redemption 2. Alors aujourd'hui, je m'attaque au grand frère. Un autre bijou des papas de GTA, qui prenait ici le pari de nous emmener à la fin de l'ère des cow-boys, en incarnant John Marston, ancien membre de la bande de Dutch ici à la retraite, qui a essayé de mener une vie normale. Mais visiblement, le passé, lui, refait toujours surface. Alors commençons par le gameplay. Hop hop hop, pas si vite. Vous n'avez rien remarqué? Eh oui, bien vu, on a changé les chibis. Ne suis-je pas infiniment plus sexy? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Pour les 5 ans de la chaîne, il fallait bien innover. En tout cas, on espère que ça vous plaît. Bon allez, retour à la vidéo. Globalement, le gameplay, c'est Red Dead 2, mais en moins bien. Non allez, plus sérieusement, il se décompose en 3 phases. Les gunfights, où sur console on a une aide à la visée de salopard. Sérieux, à ce niveau-là, il n'y a même plus besoin de viser. Et en plus, c'est super dur, car non seulement vous avez très peu de vie, mais en plus, vous avez aucun moyen de savoir s'il vous reste beaucoup ou très peu de vie. Qui plus est, les ennemis ne ratent jamais leur tir, ce qui fait qu'on est souvent dans la merde. Mais ça reste plaisant à jouer quand même. Pour équilibrer les combats, le jeu a implémenté des séquences avec les Gatling. Beaucoup de séquences avec des Gatling. Beaucoup, trop. Sérieux, je sais pas combien de morts on fait avec ces cochonneries, mais... Putain, le génocide! Car vous allez utiliser ça dans 5 séquences! 5 la compte ta race! Au-delà de ça, on a les trajets à cheval. Certes, c'est très long, et les chevaux ont l'endurance d'un poney asthmatique, mais il y a des bons dialogues. Non, les dialogues sont vraiment bien écrits. Comparez Red Dead 1 au dernier jeu Ubisoft, et vous verrez la différence. Et enfin, on a le système de duel. Système que je n'ai jamais compris. Je suis peut-être claqué au sol, hein, ça j'exclus pas, mais bon. Après, le reste du gameplay, c'est des activités annexes, qui ne servent souvent pas à grand chose. À part gagner de l'argent, mais l'argent dans le jeu ne sert pas à grand chose. Je veux dire, il y a tout un système d'e-shop, mais le truc c'est que l'histoire nous donne des armes tellement puissantes qu'on n'a pas besoin de les changer. Sinon on peut dresser des chevaux, c'est chiant. On peut chasser, ça sert à rien. On peut attaquer des forts, ça c'est stylé. Et on peut faire la course avec des charrettes. Et c'est incontrôlable sa mère. Les charrettes dans ce jeu c'est des caisses à savon. C'est difficile à comprendre tant qu'on l'a pas dans la main. Phrase à ne pas sortir de son contexte. Bon en vrai je râle, mais le jeu est quand même vachement plaisant à jouer. Même si le système d'honneur et de réputation est légèrement artificiel et sert pas à grand chose non plus. Mais pour moi ce jeu, c'est un jeu auquel on joue avant tout pour l'histoire. L'histoire, et donc le jeu, se décompose en 3 parties distinctes, caractérisées par 3 zones. Tout d'abord, le New Austin, terre sèche et aride d'Amérique, où la seule ville qui vaut le détour s'appelle Armadillo. Le reste constitue un véritable paradis, pour le peu de hors-la-loi que le gouvernement n'a pas encore chassé. Dans ces terres qui rappellent les meilleurs films de western, votre cible est Bill Williamson, terré à Fort Merced. Toute cette partie de l'histoire constituera à préparer l'assaut sur le fort. Et qui dit assaut dit équipe de choc. Ici constitué d'un alcoolique, d'un fou dangereux, d'un shérif désabusé et d'un
escroc notoire. Ouais, j'ai vu mieux comme équipe de choc. La seconde partie du jeu se déroule au Mexique. Terre des ponchos, des cactus et des tacos. C'est un peu raciste ce que j'ai dit. Ici, votre rôle est simple. Retrouvez Bill qui s'est enfui avec Javier Escuel. Et pour ça, notre chasseur de primes devra mettre les pieds dans le plat de la guerre civile. Jouant entre les deux camps qui se déchirent. Deux camps qui sont tous les deux dégueulasses d'ailleurs. Entre le gouvernement qui en a rien à foutre de V des villageoises et les rebelles qui sont juste assoiffés de pouvoir, disons que c'est une vision assez cynique de la guerre civile. Et la troisième partie vous amènera à West Elizabeth, endroit où la civilisation prospère, là où vos geôliers vous demanderont de traquer une dernière cible, Dutch, le chef de l'ancienne bande de John. Le scénario est premier degré intéressant à suivre, et me rappelle un petit peu des vibes de Pour une poignée de dollars. Putain, je suis vraiment le seul connard à avoir des références aussi datées, alors que j'ai 17 ans. Je suis vieux. Bref, qui plus est, la fin est légendaire. Car après une vie de meurtre, de violence et de haine, suivie d'une tentative de mener une vie normale, John, face à la trahison du gouvernement, dans une scène sans parole mais lourde de sens. Se sacrifie pour laisser l'opportunité à sa famille de vivre sans regarder le passé. Telle est sa rédemption. Mais avant de vous quitter, il faut que je vous parle de quelque chose que ce jeu a en plus par rapport aux deux. Tout au long du jeu, vous aurez plusieurs fois l'occasion d'aider des inconnus. Inconnus qui vous demanderont des services, parfois simples et parfois assez étranges. Mais comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand-mère la plus? Comment je dois me retenir, moi? Mais il y en a un qui va vous marquer. Une série de missions intitulée I Know You. À chaque nouvelle zone découverte, vous aurez l'opportunité de rencontrer cet homme. Manteau de ville, chapeau haut, moustache, un homme toujours classe. Mais ce dernier semble tout connaître de vous, alors que vous ne l'avez jamais rencontré. Il semble garder un œil sur vous, en toutes circonstances, et testera plus d'une fois votre moralité. Et quand on lui demande son nom, lui-même l'ignore. Et une fois que ses bonnes manières et son étrangeté auront fini par vous saouler, il dira ceci. This is a fine spot. See you around, cowboy. Damn you! Yes, many have. À l'endroit exact où sera enterré John. Cet homme, c'était le Strange Man. Personne ne sait qui il est. Mais une chose est sûre, une fois rencontré, sa présence vous hantera jusqu'à la fin. Qu'il représente le diable, Dieu ou un esprit, il apparaît aussi en easter egg dans Red Dead 2. Cet homme nous teste et nous fait comprendre que nous ne sommes rien. Et il reste encore aujourd'hui le plus grand mystère de Red Dead Redemption. Au final, ce jeu, c'est quoi? C'est une expérience, un voyage, dans une époque marquée par le changement, entre clichés du genre et modernité. Il y a aussi un DLC, Undead Nightmare, mais ça, ce sera peut-être pour un short. Alors ne soyez pas rebutés par un gameplay vieillissant et par des graphismes qui certes font le taf mais sont un petit peu vieux. Laissez-vous embarquer par l'histoire et les musiques qui sont du véritable miel pour les oreilles. Extrait. Embarquez à l'orée d'une aventure épique. Et moi je vous laisse. Bonne soirée.